Bonjour évangéliste. Bonjour Frère Dieudonné. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. On m'appelle Clément Sewenou-Vikoli. Vous avez organisé une grande conférence qui se déroulera du 22 au 24 novembre 2023 autour du thème « La révolution spirituelle pour un ministère efficace et éternellement profitable ». Et nous pouvons déjà remarquer beaucoup de manifestations autour de ce programme. Alors, homme de Dieu, pouvez-vous nous dire en quoi la révolution spirituelle s'avère indispensable pour les ministères et une vie chrétienne victorieuse? Alors je vous remercie, Frère Dieudonné. La révolution spirituelle est nécessaire en ce sens que pour comprendre l'importance et la nécessité de la révolution spirituelle, il faut retourner à la base pour voir c'est quoi d'abord la révolution, une révolution. Qu'est-ce qui est à la base d'une révolution? Une révolution, c'est ce qui se produit lorsqu'un homme parvient à un point où il n'est plus satisfait de l'état dans lequel il se trouve, ou en vue des objectifs ou de la vision qu'il a, ou des objectifs qu'il s'est fixés, ou de la mission dont il sait avoir été mandaté, il se rend compte qu'il est loin de cette vision, il est loin de cette mission, il est loin d'atteindre les objectifs et rien ne présage véritablement d'atteindre ces objectifs, alors une insatisfaction naît en lui. Et lorsqu'une insatisfaction naît, systématiquement, cette insatisfaction, soit il y a des situations, soit il se résigne, et là, Dieu l'appelle un lâche. Même les hommes aussi l'appellent un lâche. Et la Bible nous dit clairement dans Apocalypse 21, verset 8, regardons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques et tous les menteurs, les passera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui veut dire quoi? Dieu n'aime pas la lâcheté. Donc, lorsque quelqu'un se retrouve face à une situation où il est loin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, il voit qu'il a une insatisfaction en lui, il peut se résigner. Là, c'est un lâche. Ça, c'est une première attitude qui n'est pas ce qui est approuvable, ce qui est recommandable. Mais la seconde option, c'est d'être révolté, de dire « Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas accepter cette situation. » Donc, il est enragé. Quand il est enragé, la rage de pouvoir voir les choses changer, d'atteindre coûte que coûte les objectifs fixés, c'est ce qui crée cette insatisfaction, c'est cette rage qui est la révolution. Et lorsque nous venons maintenant à la révolution spirituelle, nous sommes là dans la vision de Jésus-Christ, la vision de Dieu. Jésus étant le mystère de Dieu caché de tous les temps, pour le salut, pour l'accomplissement du plan éternel de Dieu pour l'humanité. Ce plan éternel de Dieu est que Dieu veut amener cette humanité déchue sur la terre, veut régénérer cette humanité au travers du sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ, pour en faire un peuple saint qu'il va enlever au ciel avant de détruire ce monde d'impies. Oui, ce monde sera détruit. Ce sera rasé. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un achète une maison, achète un terrain, imaginons-nous par exemple que quelqu'un achète un terrain, qu'un président ou un roi achète un terrain par exemple au niveau de l'Étoile Rouge, quelque part sur un grand boulevard, mais cette maison est sale. Ça ne répond pas aux caractéristiques. Ça ne répond pas aux standards des maisons de ces zones-là. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas demander par exemple à un président qui a acheté cette maison qui est une maison délabrée de venir habiter dedans comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? On va raser. On rase cette maison qui est en délabrement et on conçoit un nouveau plan. Un plan présidentiel. Un plan qui répond à une maison présidentielle. Et on va bâtir une nouvelle maison. Mais avant de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est précieux dans cette maison, sale, en délabrement, on va enlever toutes ces choses précieuses d'abord. Les hommes qui sont dedans, on va les enlever. Les objets précieux qui sont dedans, on va les enlever. Après, on va raser cette maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu doit alors enlever cette terre qui est pourrie, doit être rasée. Mais avant de raser cela, Dieu va enlever les hommes précieux. Tous les hommes sont précieux pour Dieu. Mais comme Dieu n'est pas, Dieu est très saint, il n'est pas enlevé les saletés pour amener au ciel, donc il va former un peuple saint qu'il va enlever pour amener au ciel. Quand il va amener ce peuple saint au ciel, il va raser cette terre avec les hommes impies qui vont rejeter Jésus, il va raser et après maintenant il va faire descendre auprès de Dieu, du ciel, une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre où la justice habitera. Alors c'est pour cette vision que Jésus est venu. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a travaillé pour cette vision. Jésus ayant travaillé tout le temps pour cette vision, a laissé maintenant la suite de ce travail à une institution qui s'appelle Église. Maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir apprécier l'importance de la révolution spirituelle alors, il faut se demander, est-ce que l'Église aujourd'hui qui est
censés poursuivre l'œuvre de Jésus, la vision pour laquelle Jésus est venu, les objectifs de Jésus. Est-ce que l'Église aujourd'hui est dans la ligne de mire de cette vision? Quand nous apprécions ce que l'Église primitive a fait, ce que les apôtres ont fait, la vie, et on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'Église, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a une insatisfaction qui naît dans ton esprit. Parce que tu vois que nous sommes loin des standards. Jésus avait dit dans Jean 14, verset 2, il dit, si vous croyez en moi et en ses œuvres, vous ferez les mêmes œuvres et vous en ferez de plus grandes. Mais aujourd'hui, l'Église ne fait même pas encore les œuvres que Jésus fait avant de parler de plus grandes. Donc, quand nous voyons les promesses de Jésus, sachant que Jésus est Dieu, Jésus ne peut pas mentir, nous voyons ces promesses par rapport au niveau où nous sommes aujourd'hui, une insatisfaction doit naître en nous. Et lorsque cette insatisfaction naît, nous devons être enragés. La rage maintenant, par l'Esprit de Dieu, la rage de pouvoir atteindre le standard de Jésus. Pour être cette église, pour devenir cette église, sans tache ni ride, lorsque nous voyons l'abomination aujourd'hui dans l'église. Mais l'église aujourd'hui est plus pourrie que le monde. Parce que le péché est assis dans l'église. L'abomination, l'hypocrisie, la fausseté, le vol, l'homosexualité, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, l'escroquerie, tout aujourd'hui, la magie se trouve aujourd'hui dans l'église. Mais tout cela est contraire à la volonté de Dieu. Parce que si nous ne pouvons pas voir la sainteté au sein de l'église, si nous ne pouvons pas voir la justice au sein de l'église, si nous ne pouvons pas voir la pureté au sein de l'église, l'honnêteté au sein de l'église, ça veut dire que c'est foutu, on ne peut plus voir ça ailleurs. Or Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne servira plus qu'à être foulé aux pieds. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez comment l'église est traitée aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne valent plus rien aux yeux du monde. Parce que quand on dit serviteur de Dieu aujourd'hui, ou bien pasteur ou prophète, on les traite de tous les noms d'oiseaux. À cause de quoi? À cause de l'hérésie, de l'apostasie, des désordre qui s'est installé. Et lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons ces choses à la lumière des Saintes Écritures, il y a une désolation qui naît. Et la rage de pouvoir changer les choses, cette rage s'appelle la révolution. Pourquoi la révolution? Parce que rien ne peut changer vérité. C'est pour dire quoi? On ne peut pas, lorsque les choses vont mal, on ne peut pas changer les choses pour avoir une meilleure situation que lorsqu'on est révolutionnaire. Donc la révolution spirituelle, c'est le moteur qui permet d'opérer un changement qualitatif au plan spirituel. Donc on parle de la révolution spirituelle. Vous voyez, il y avait eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est cette rage qui a amené, c'est le moteur qui a amené au changement industriel, qui a fait aujourd'hui qu'on est à un niveau élevé de technologie. Alors, c'est la même chose au plan spirituel. Dieu réveille l'esprit de certaines personnes et leur montre le standard auquel il les attend. Et ça crée maintenant une insatisfaction, une rage en eux qui est la révolution qui conduit à un changement qualitatif. Très poignant comme réponse. Il y a aussi une autre question ici, très importante, question relative à une réalité récurrente dans les ministères. Nous remarquons souvent que les serviteurs de Dieu sont frustrés après un certain temps dans le ministère quand ils remarquent que les résultats de leurs efforts acharnés pendant de nombreuses années semblent infructueux ou ils ne voient pas les fidèles embrasés pour Christ comme escomptés. Pourquoi donc cette situation et comment y remédier? Bon, cette frustration, cette situation de frustration des hommes de Dieu relève de plusieurs causes. Et la cause fondamentale, c'est quoi? Quelle est la base? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous poursuivez? Parce que si je ne me suis véritablement pas donné, si les serviteurs ne dispensent pas, ne rentrent pas dans la vision du ciel, la vision de Jésus lui-même, si par exemple, les gens vont appeler les fidèles ou leur dire, venez à Jésus, vous aurez des voitures, vous aurez des maisons, vous aurez ceci, vous aurez cela. S'il leur dit ça, mais à partir d'un moment donné, ils ne seront pas régénérés. Parce qu'ils ne seront pas régénérés. Puisqu'ils ne prêchent pas l'évangile de la régénération. L'évangile qui régénère. Or, la Bible nous dit clairement dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 23, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Regardons dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez, cette parole régénère. Mais cette parole qui régénère doit pouvoir dire au pécheur, doit pouvoir condamner le péché, doit pouvoir convaincre le pécheur du péché, de la justice et du jugement, pour l'amener à la repentance. Et lorsque on laisse ça, et on se concentre sur autre chose, tu ne peux pas. Quel intérêt Dieu, quel intérêt Jésus a à bénir ton ministère, à te soutenir, à te bénir lorsque tu n'es pas dans son plan, lorsque tu n'es pas dans sa volonté? C'est comme, je prends un portable. Quel est l'intérêt que j'ai
à charger à mettre les unités dans mon portable. Dites-moi, quel intérêt j'ai à mettre les unités dans mon portable? Lorsque je mets les unités dans le portable et que je lance appel, je vais appeler Dieu donné ou bien Omer, mais le portable va appeler Jacques. Ça veut dire que le portable n'est même pas utile, n'est-ce pas? Est-ce que je vais continuer par mettre du crédit dedans? Non. Je prends une voiture. Quel est l'intérêt que j'ai à mettre de carburant dans une voiture alors que je sais moi-même pertinemment que lorsque je mets le carburant dans cette voiture, la voiture démarre mais refuse de bouger. Quel est le problème? Lorsque je fais ça, la voiture ne va pas... si je mets le carburant dedans et que la voiture refuse de bouger, je brûle, ça gaz, mais je passe à vitesse, la voiture refuse de bouger. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore mettre du carburant dedans? On ne va plus mettre du carburant dedans. Si quelqu'un, tu vois un homme qui met encore du carburant dans cette voiture, donc c'est un homme insensé, n'est-ce pas? Donc de la même manière, Jésus est venu pour le salut des âmes. Si Jésus est venu pour le salut des âmes et que c'est pour ça que lui est venu, et il dit dans Luc 13, verset 3, le même Jésus qui a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le même qui dit dans Luc 13, verset 3, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans Actes au chapitre 2, le verset 37, quand ils ont entendu le discours de Pierre, la Bible dit quoi? Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? À Pierre de leur répondre, repentez-vous. Pourquoi? Parce que Pierre se réfère à son maître. Qu'est-ce que son maître dit? Regardons encore dans Luc au chapitre 24. Ce qu'il dit, le verset 48. Verset 47, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà ce qu'il faut prêcher pour que les hommes soient sauvés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce message qui est prêché. Viens, tu seras béni. Que ceci, cela. Or, il n'y a pas un message de bénédiction plus puissant que le seul message que Jésus a prêché. Et ce message se trouve dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais cet évangile a été laissé aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ afin que les âmes soient sauvées. C'est pour ça. Et il dit encore... Dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque les hommes aujourd'hui prennent le Saint-Esprit et parlent en langue, mais ce n'est pas pour témoigner de Jésus, mais c'est pour parler de visage, de ceci, cela. Lorsque c'est comme ça, quel intérêt Jésus a à envoyer plus d'onction sur votre vie pour que votre ministère soit efficace lorsque vous ne faites pas sa volonté? Nous avons compris tout à l'heure que lorsque j'ai acheté une voiture, c'est pour que la voiture puisse me faire déplacer. Quand je mets du carburant dedans, c'est pour que la voiture puisse me faire déplacer pour aller là où je veux aller. Lorsque je l'entretiens, c'est pour qu'elle puisse me faire déplacer pour aller là où je veux aller. Si elle refuse de me faire déplacer pour aller là où je veux aller, est-ce que je vais encore continuer par l'entretenir? Non. Est-ce que je peux continuer encore par mettre du carburant dedans? Non. Est-ce que si j'achète le portable pour appeler et j'ai acheté le portable, j'ai mis à la charge, je charge, je mets du crédit dedans, mais ça refuse d'appeler, ce portable est encore utile? Je n'ai plus intérêt à continuer par mettre du carburant dedans. Donc, de la même manière, lorsque le Seigneur t'appelle pour le servir, et que tu ne fais pas ce qu'il est en train de, ce qu'il te demande de faire, il n'a aucun intérêt à continuer par déposer son notion sur toi pour te faire réussir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup, n'ayant plus de résultats, rentrent dans la frustration, va les amener maintenant à aller chercher gris-gris, chercher ceci, cela. Vous comprenez? Ça, donc, une raison, la première raison, c'est quoi? La raison de façon globale, c'est lorsque les gens ne sont pas dans la volonté de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, vous ne faites pas ça, le Seigneur n'a aucun intérêt à continuer par vous soutenir. Donc, j'ai donné l'exemple, par exemple, de ce que le message, ça veut dire quoi? Lorsque le message pour lequel le Seigneur vous a appelé, vous ne prêchez pas le message, alors il n'a pas intérêt à continuer par envoyer son notion sur votre vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui relève toujours le manque de faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire la désobéissance. Tout ça, ça fait partie de la désobéissance. Et la Bible nous dit clairement dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 23, il dit que la désobéissance est pire que l'idolâtrie, est comme l'idolâtrie et les théraphim. Alors, donc, l'autre forme de désobéissance, c'est quoi? Dieu dit, Jésus a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui ou non? Mais aujourd'hui, les pasteurs disent quoi? Restons et adorons Dieu ici. Ça veut dire quoi? Normalement, quand on prend une église locale a besoin
de plus 2 pasteurs, un pasteur principal et un pasteur assistant, n'est-ce pas? Mais une église a besoin, tous les membres normalement anciens, quelqu'un qui a déjà fait 3 mois, même une journée, la femme samaritaine, elle a fait, c'est le même jour où Jésus lui a parlé comme ça là, elle est descendue à Samarie, elle a prêché l'évangile, toute la ville de Samarie est sortie maintenant pour venir écouter l'évangile de Jésus-Christ. Donc elle est devenue évangéliste en même temps. Elle est allée prêcher l'évangile. Aujourd'hui, les gens sont là, ils écoutent le même message, repentance, salut, sanctification, enlèvement, tout ça là, 1000 fois, mais ils sont toujours assis. Qu'est-ce qui se passe? Là, et le même pasteur vient et continue de prêcher le même message, même s'il est dans la vérité, supposons. Donc, premier cas, il y a le cas de ceux qui ne sont pas dans la vérité. C'est-à-dire, ils ne prêchent pas l'évangile vrai. On est d'accord? Donc, Dieu ne va pas soutenir le faux. Donc, il ne va pas envoyer son enfant. Il sera obligé d'aller chercher des gris-gris pour la sorcellerie, pour envoûter les gens. Deuxièmement, peut-être il prêche la vérité, l'évangile vrai. Mais le problème est que l'onction va cesser de couler. Parce que quand nous voyons la veuve avec Élisée, quand la veuve est partie, Élisée lui a dit quoi? Tu as quoi? Il dit, oh, ta servante n'a rien. Mais après, il s'est rappelé qu'il y a un petit flacon d'huile. Il dit, ok, va chercher beaucoup de vases. Il ne faut pas emprunter un peu. Emprunte beaucoup. Et commence, enferme-toi avec tes enfants et commence par verser. Quand il a commencé par verser, plus il versait, les vases étaient là, il versait là. Quand il se passait, le miracle continuait. Ça coulait, ça coulait, ça coulait dans tous les vases. Quand il n'y a plus de vases, ça a cessé de couler. C'est la même chose. Et cela répond à quoi? Cela répond à ce qu'on appelle en économie le principe de la loi des rendements marginaux décroissants. Ce principe dit quoi? Et si la loi des rendements marginaux décroissants n'était pas vraie, on pouvait produire toute la nourriture du monde dans un seul pot de fleurs en y apportant davantage du travail. Ce qui se pose quoi? Si quand les âmes qui sont là, c'est des vases. Maintenant, toi, tu viens, tu prêches toujours aux mêmes personnes. Au lieu qu'ils sortent pour aller gagner d'autres âmes, ils sont toujours là. Et tu es en train de prêcher, toujours. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils vont devenir gros gras. C'est comme quelqu'un qui est assis, qui mange toujours. Imagine-toi quelqu'un qui est assis le matin. Aujourd'hui, premier jour, matin on lui apporte à manger, matin il est assis même endroit et il mange. Midi on lui apporte, il mange. Le soir on lui apporte, il mange. Dîner, la nuit, souper, la nuit on lui apporte, il mange. Lendemain ça reprend, il est toujours sur place. Pendant une semaine, il ne bouge pas. 1 mois, il ne bouge pas. 2 mois, 3 mois, 1 an, il ne bouge pas. Il est toujours assis sur place. On est en train de lui apporter à manger. Qu'est-ce qui va se passer? Il devient obèse, malade et c'est foutu. Il va mourir. C'est pourquoi les gens... Donc, à cause de la loi des rendements marginaux décroissants, quand quelqu'un a faim et il vient, on lui apporte un plat d'igname, par exemple, quand il prend le premier bouchée là, première gorgée là, quand il prend ça, qu'est-ce qui se passe? Il a l'appétit, n'est-ce pas? Il mange, il digère. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de prendre, arrivé à un moment donné, il va prendre une dernière boule comme ça là et il va vomir. Ça ne va pourquoi? Il n'a plus l'appétit. L'appétit, c'est que ça lui donne, la satisfaction que ça lui donne, cette satisfaction est zéro. C'est ça. Donc ça veut dire que l'utilité marginale de la dernière, de cette quantité là, de cette dernière boule là, son utilité marginale est zéro. C'est la même chose. Puisque les personnes sont là, ils sont en train de manger et la parole là, même quand bien même c'est la vérité que tu es en train de prêcher, ils sont sur place en train de faire chose là, ils sont sur place en train d'écouter la même parole. Mais ils ne vont pas sur le terrain pour aller évangéliser. Parce que quand ils iront sur le terrain pour aller évangéliser, qu'ils vont pouvoir digérer. Sinon, si tu as mis plein dans ton véhicule par exemple et tu ne bouges pas, et tu dis que le soir, je vais revenir encore, je vais mettre du carburant dedans, à midi, je vais mettre... Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Il faut que le véhicule roule pour brûler le carburant pour qu'on y mette encore. Mais si tu vois quelqu'un, il a mis le véhicule là, il a fait le plein. Le matin, le véhicule n'a pas bougé. À midi, il veut encore faire le plein, on va lui dire, mais tu es fou, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passe. Donc, les gens sont là, ils mangent la parole. Eux, ils ne bougent pas, ils ne vont pas sur le terrain pour aller gagner d'autres âmes. Oh Dieu, la Bible dit quoi? Dans 2 Pierre 3, il dit, le Seigneur n'était pas dans l'accomplissement de la promesse comme que je le crois, mais il use de sa patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit quoi? Il dit, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, on sera assis, on va écouter, quelqu'un va écouter l'évangile du salut 1 fois, 2 fois, 1000 fois, et il est là, et il y a des multitudes qui ne sont pas sauvées. Donc, Dieu ne peut pas continuer par déposer son notion sur toi. Pour que toi, tu continues par prêcher le même message, au même visage, aux mêmes personnes, jusqu'à ce que alors qu'il y a des multitudes qui sont au dehors. Non, l'ancien ne va plus continuer par couler. Parce que les vases qui sont là sont déjà pleins. Comme les vases sont pleins, comme dans le cas de la femme, de la veuve avec Élisée, lorsque tous les vases sont pleins, il n'y a plus de vases vides, ça a cessé de couler. C'est la même chose qui se passe avec les serviteurs de Dieu. Comme ils ont prêché, ils ont enseigné au même vase, toujours, tous les dimanches, partout, à tout moment, et que les vases sont pleins, à un moment donné,
c'est terminé. L'onction cesse de couler. Et les autres, comme eux-mêmes, ils sont là, ils sont devenus obèses. Les mêmes paroles qu'ils prêchaient et que les gens buvaient avec soif, avec passion, maintenant ils prêchent la même parole, ça n'a plus d'effet. Et il est frustré. En tout cas, très belle réponse qui aidera beaucoup de ministres du Seigneur à corriger les tirs afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, nous entendons souvent dire que l'union fait la force. Pensez-vous que l'idée de créer un point d'union entre les ministères, plus précisément les églises évangéliques, serait d'abord possible? Et ensuite, quelle serait son influence sur l'évolution de l'évangile, particulièrement au Bénin? En réalité, si nous travaillons pour la même cause, il n'est pas bienséant de constater qu'on se bat. Si nous nous battons, ça veut dire qu'en réalité, on ne travaille pas pour la même cause, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus disait, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Hein, d'accord? Donc si moi, je sais que je suis un ministre de l'évangile et que mon but, mon objectif, est de pouvoir gagner les âmes, les former, les préparer, qu'elles soient sanctifiées, prêtes pour l'enlèvement. Si c'est mon but, et que mon frère à côté aussi, c'est le même but qu'il a, l'autre frère là-bas, c'est le même but, l'autre soeur, c'est le même but, même nous tous, c'est le même but que nous poursuivons. Si nous ne poursuivons pas des intérêts personnels, égoïstes, égocentriques, il n'est pas possible qu'on se batte. C'est là le problème. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Mais attendez, on doit être unis. Si on n'est pas unis, mais la division c'est une âme du diable, n'est-ce pas? Le diable, si on n'est pas unis, la Bible dit que deux va mieux qu'un, n'est-ce pas? Allons voir dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, elle lit dans Ecclésiaste 4, et Ecclésiaste 4, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit deux va mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. C'est clair. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est clair. Donc, et il dit, verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. C'est clair. Donc, ça, c'est l'avantage de l'union, n'est-ce pas, que nous voyons là. Allons voir encore dans Matthieu au chapitre 18, que le Seigneur nous dit là-bas. Matthieu au chapitre 18. Il dit, je vous le dis en vérité, verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Verset 19, maintenant il dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle les sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, l'union, Dieu nous montre par là que l'union fait la force, n'est-ce pas? Et le monde aussi sait que l'union fait la force. Pourquoi? C'est nous, on se dit enfants de Dieu, on poursuit, on est serviteur de Dieu. Comment on peut être en train de servir la même personne, le même maître, et on va se battre si tant est que c'est le même maître qu'on est en train de servir vraiment, si on n'est pas en train de nous servir nous-mêmes, notre ego. C'est pour cette raison que Jésus va dire dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que si vous n'avez pas renoncé à vous-même avant de dire que vous voulez suivre Jésus, c'est normal que vous vous battiez. Parce que si c'est pour Jésus que vous êtes en train de travailler et que votre moi là est mort, vous n'avez plus un intérêt égoïste personnel à défendre. Puisque vous ne défendez plus ça, mais votre frère, ça veut dire quoi? Si mon frère là-bas, il fait quelque chose qui arrange le royaume, qui permet que les âmes soient sauvées et qu'il prêche le vrai évangile, il n'y a pas de problème. Non, on est amis. Donc on ne peut pas être divisé. Donc c'est là où on va faire la force. Donc le problème, et d'ailleurs, moi je vais vous dire, quand on dit que le corps de Christ est divisé, peut-être dans la réalité, le corps de Christ est divisé, mais la réalité n'est pas la vérité. Dans la vérité, c'est que le vrai corps de Christ, c'est quoi? Le vrai corps de Christ, ce n'est pas les bâtiments ou les dénominations que nous voyons partout là. Ce n'est pas ça le vrai corps de Christ. Le vrai corps de Christ, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. L'évangile du salut, c'est tous ceux-là qui ont été régénérés et qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont pour la vision le ciel. Et ils savent qu'ils sont des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Ils n'ont pas de cité permanente ici-bas. Les cités se trouvent au ciel, comme les Abraham, comme les Moïse. La Bible dit que ce Moïse-là, il voyait comme voyant l'invisible. Parce qu'il voyait les trésors. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il voyait les trésors de l'Égypte comme... Il voyait les souffrances du Moïse de Christ comme un trésor, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est pourquoi il a préféré être maltraité avec ses frères. La Bible dit quoi? Parce qu'il avait les regards fixés sur la rémunération. Alors, si quelqu'un a les regards fixés sur la rémunération, cette rémunération c'est le ciel, il n'est pas possible qu'il se mette à se bagarrer. Si nous avons donc... Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux-là, c'est tous ceux-là en réalité qui constituent, c'est l'ensemble de ceux-là qui constituent le corps de Christ. Et moi, je vous garantis que tous ceux-là, ils sont unis. Pourquoi? Moi, j'ai voyagé à plusieurs pays dans le monde.
même au Bénin, partout, toutes les fois où moi je rencontre un vrai enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui veut aller au ciel, quoi qu'en soit sa dénomination, les questions fondamentales, la doctrine biblique, on est toujours tous d'accord. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas se contredire. Mais il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1, il dit, lesquels en effet des hommes connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme spirituel les reçoit. Il dit quoi? Il dit, nous en parlons, non avec un langage qu'enseigne la sagesse du monde, la sagesse humaine, mais employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lorsque c'est pas, nous sommes dans le même esprit, et que nous avons le même, nous sommes sauvés, que nous voulons aller au ciel tous, il n'est pas possible qu'on se batte et qu'on soit divisé. Donc le vrai corps de Christ est uni et sera davantage uni. L'objectif aujourd'hui, nous pensons que si le vrai corps de Christ, nous parlons le même langage et que nous avons le même but, on doit être unis pour être plus fort. Donc la nécessité, lorsque nous serons vraiment unis, qu'est-ce qui va se passer? Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens 3, les gens disent que oh, moi je suis de Paul, l'autre dit que moi je suis d'Apollo, tout ça là. Mais il dit, mais attends, est-ce que Christ a été divisé? Alors, il dit Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire que si nous sommes tous dans le même esprit, regarde, il y a plusieurs, c'est le même esprit, mais diverses manifestations. Des dons, vous comprenez? Donc, moi, Dieu a mis en moi des dons. Dieu a mis dans mon frère d'autres dons. Donc, diversité de ministères. Lorsque quelqu'un va là-bas, il prêche l'évangile, l'autre vient, qu'il le laisse à un autre, il va l'enseigner et il sera édifié. Donc, nous allons édifier le corps de Christ ensemble. Et l'évangile va évoluer très rapidement. C'est l'avantage. Mais quand chacun va créer sa boutique, il va dire que ça c'est ma boutique, il va venir prendre mes clients. Alors donc ça veut dire que c'est sur ses clients et non les âmes que Jésus veut gagner. C'est ça qui fait qu'il y a la division. Vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons la nécessité, c'est nécessaire de pouvoir parvenir dans l'union. Normalement c'est pas quelque chose qu'on va dire, il faut qu'on soit unis, non. On devrait l'être, donc c'est nécessaire. Jésus a dit, il dit clairement, c'est quand on sera ensemble qu'on saura vraiment que nous sommes ses disciples. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on s'aime. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Comment on peut dire qu'on s'aime mais on n'est pas ensemble? Vous avez déjà vu des gens qui s'aiment mais qui ne sont jamais ensemble, qui se battent? Non. Que le Seigneur relève son église. L'église est malade. Et c'est cette maladie que nous constatons. Et ça crée en nous une insatisfaction, une rage, donc une révolution pour que les choses changent. Et par la puissance du Saint-Esprit, les choses changent. Merci pour votre réponse. Alors nous suivons les actualités et nous avons des nouvelles très intrigantes. La guerre entre l'Israël et la Palestine. D'autres disent que c'est l'un des événements des temps de la fin. D'aucuns disent que le temps n'est pas encore arrivé pour que Jésus revienne. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît, homme de Dieu? Bon, ce qui est sûr, vous savez, il y aura toujours des catégories de personnes, même parmi ceux qui croient. Parce que Jésus va dire qu'il y a des vierges sages et des vierges folles, ou bien. Il y a 10 vierges, l'histoire des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, vous connaissez cette histoire. Allons voir un peu. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Ce qui est sûr de façon fondamentale, tous ceux qui disent, moi j'ai ri, ceux qui disent que ce n'est pas encore le temps pour que Jésus vienne, qu'ils me disent. Parce que moi, Jésus, je sais que Jésus a dit, il dit quoi? Personne, quand les gens lui ont demandé, c'est pour quand? Il a dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Mais il va revenir comme un voleur. Hein, d'accord? Et il dit, quand les hommes diront paix, paix et sûreté, une ruine les surprendra subitement. Subitement. Donc, ceux qui disent que ce n'est pas encore le temps, tout ça là, il faut savoir qu'en réalité, c'est les vierges folles. Vous comprenez? Ils n'ont plus suffisamment d'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ils sont encore dans l'église, mais l'Esprit de Dieu n'est plus en eux. C'est pourquoi ils n'ont plus le désir. Le monde, ils ont déjà aimé le monde. Ils ont une affection pour le monde. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on les dit, ceux qui disent des choses comme ça, au fait, ils disent qu'ils veulent se séduire eux-mêmes. Ils se séduisent eux-mêmes pour se donner une assurance, pour dire que non, ce n'est pas encore le temps. Vous savez pourquoi? La plupart de ceux-là, quand vous leur dites, oh, Jésus n'a qu'à revenir, ils disent non, pardon, il n'a qu'à attendre d'abord. Mais la Bible dit que l'église, c'est l'épouse de Jésus. Imaginez-vous, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Imaginez-vous maintenant des gens, une fiancée. Un jeune homme a fiancé une jeune fille. Et il est allé, maintenant le jeune homme a voyagé. Et ce jeune homme en réalité c'est Jésus. Cette jeune fille c'est l'église. Maintenant imaginez-vous, un jeune homme qui a fiancé une jeune fille mais qui a voyagé. Jésus a voyagé, il est allé au ciel. Il faut faire quoi? Pour préparer une place pour nous. Maintenant imaginez-vous que la jeune fille, quelqu'un vient voir la jeune fille pour dire, ton mari va revenir bientôt. Il dit non, il n'a qu'à attendre d'abord, il ne faut pas qu'il vienne maintenant. La jeune fille est comment? Est-ce qu'elle est encore une fiancée?
c'est une prostituée. Donc, il y a l'église qui est encore l'église fidèle pour Jésus. Et il y a la catégorie des prostituées, des adultères. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Regardons dans Jacques maintenant. Adultère. Adultère. Ils aiment le monde. Si tu vois quelqu'un parler comme ça, il faut savoir que... Ah, Jésus a dit que ça, c'est les signes. Quand vous regardez les signes qui annoncent l'arrivée de Jésus, c'est les signes. Il dit quand vous allez entendre les bruits de guerre, tout ça, il faut savoir que l'époux est à la porte, oui ou non? Mais non, comment se fait-il que quelqu'un lit ça là? Et il va venir pour dire que non. Ça veut dire que quand tu vois toutes ces choses-là, tu dois savoir qu'à tout moment la trompette peut sonner. Parce qu'il y a une chose est sûre, avant qu'il y ait la grande tribulation, là, l'église doit être enlevée d'abord. Mais la grande tribulation aura lieu. Quand on parle de grande tribulation, les gens pensent que c'est le jugement. Non, mais la grande tribulation va commencer à Jérusalem. C'est en Israël. Vous comprenez? Donc, si on voit ces choses-là, on sait qu'à tout moment, il dit quand vous allez entendre des bruits de guerre, une nation va se retrouver comme une nation, tout ça là, la famine, tout ça, les fléaux, les maladies. Il faut savoir que celui qui lui fasse attention, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme est à la porte. Maintenant, si quelqu'un dit que, ah non, il faut passer, ce n'est pas encore. Maintenant, posez la question à ceux-là pour leur demander, mais quel est le signe alors qui annonce que Jésus peut venir à tout moment? Mais ils ne vous donneront aucune réponse convaincante. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de se séduire eux-mêmes. À cause de quoi? L'amour du monde qui est dans leur cœur. C'est comme la jeune fille qui dit, ah, que son fiancé n'a qu'à attendre d'abord. Il faut qu'il attende d'abord, il ne faut pas que... Non. Une jeune fille vierge, fiancée à son époux, à son fiancé, et qui veut vraiment, qui aime son époux ou son fiancé, va désirer, va se rendre et dire, oh, mais pourquoi il tarde? Il n'a qu'à vite venir, on va célébrer le mariage, n'est-ce pas? C'est comme ça, non? Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens disent, non, il n'a qu'à attendre d'abord, il faut savoir que cette jeune fille est prostituée. Et c'est ça. Ici, il dit quoi? C'est pourquoi il dit, Jacques 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de Dieu, être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Or, la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 22, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi il dit? Lui, quand il dit qu'ils n'ont pas Dieu en réserve, là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tu comprends? Voilà, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand l'époux vient dire, il faut nous donner votre huile, il faut nous donner. Non, ça ne marche plus en ce moment. Apocalypse 22, verset 17. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et l'esprit, le Saint-Esprit, hein, et l'épouse. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il est un. L'épouse c'est qui? C'est l'église. L'église qui a le Saint-Esprit va aimer Jésus, il dit quoi? Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise quoi? Viens. C'est pourquoi ils n'ont pas entendu, c'est pourquoi ils ne disent pas viens. Donc, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ils n'aiment pas Jésus. L'amour de Jésus n'est pas dans les cœurs, il ne peut pas être enlevé. Parce que lorsqu'un homme, un jeune homme aime une jeune fille, et a fait fiançailles avec cette jeune fille. Quand il va, si l'homme là va en voyage et il se rend compte que il envoie quelqu'un pour dire à sa fiancée, ton mari va revenir bientôt, il dit non. Alors qu'il n'a pas discuté même avec le mari là, il dit non, ce ne sera pas pour maintenant. Il n'a qu'à attendre un peu d'abord. Le mari là, il va être content. Il sera motivé à encore venir faire célébrer le mariage avec cette jeune fille. Ça ne marchera pas. Donc il faut savoir que tous ceux là, ils ne se répandent pas, ils ont déjà raté l'enlèvement. Parce que si Jésus vient, il ne voit pas l'amour pour lui dans ton cœur, il ne va pas t'enlever. De la même manière, parce que quand l'enlèvement aura lieu, c'est pour aller célébrer le mariage à la salle des noces au ciel. C'est qui pour dire quoi? Lorsqu'un jeune homme, il ne peut pas avoir mariage que lorsque l'époux et l'épouse s'aiment, n'est-ce pas? Quand l'une des parties n'a pas de l'amour pour l'autre, c'est que le mariage n'aura pas lieu. On est d'accord? Or, dans des mariages, l'époux peut ne pas aimer l'épouse, comme on ne voit pas dans le cœur de l'homme ne voit pas dans le cœur de l'autre. Le mariage peut avoir lieu, mais dans le cas d'espèce, c'est de Jésus, il s'agit, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, si son amour est dans ton cœur, il sait, c'est où elle va t'enlever. Mais si son amour n'est pas aussi dans ton cœur, il sait. Voilà. Donc l'amour là, c'est lui là. Quand ce n'est pas là, quand ça va venir là, mais la trompette, il ne va pas t'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas quand il va venir maintenant, la trompette va sonner là, qu'il va dire, oh, Jésus, il faut prêcher pour moi, je vais mettre l'amour de Jésus dans mon cœur, je vais l'aimer maintenant. Ça ne marchera pas, trop tard. Que le Seigneur nous aide. Ce qui est sûr, pour vous rassurer que tout ce qui se passe montre que la trompette peut sonner à tout moment. La trompette de Dieu peut sonner à tout moment. Jésus peut venir à tout moment. L'enlèvement peut avoir lieu. Là où nous sommes, là, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et si le temps nous permet, si vous voulez, nous pourrons rater. Mais ça, c'est beaucoup d'études pour prouver que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. L'eschatologie.
Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes maintenant arrivés à la fin et nous allons vous demander quelques prières pour le corps du Christ. Vous avez eu une vision autour de laquelle vous avez organisé une conférence et vous avez certainement des attentes et c'est ces attentes que je vous demande de traduire en prière ou en déclaration prophétique. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, la décadence spirituelle est là. Et ce monde a besoin d'une révolution spirituelle de l'Église, qui est le sel de la terre, la lumière du monde, afin qu'il y ait des milliers d'envoyés dans le monde pour aller annoncer, pour sonner la dernière trompette, pour aller annoncer l'évangile à toutes les nations, avant que la trompette ne sonne. Prions, mon Dieu, mon roi, que tu envoies l'effusion du Saint-Esprit au travers de ce programme. Seigneur, qu'il y ait une grande effusion du Saint-Esprit, ou qu'il y ait une véritable révolution dans les cœurs. Seigneur, bouleverse au travers de ce programme les cœurs des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui devraient voir et qui n'ont pas encore vu. Seigneur, sors-les de leur sommeil. Seigneur, nous savons que la fatigue est arrivée. Oui, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 25 que lorsque l'époux tardait à venir, ils sont tous fatigués, ils sont rentrés dans le sommeil. Seigneur, l'époux est en train de tarder à venir et l'église est rentrée dans le sommeil. C'est le moment de les secouer. C'est le moment de réveiller ceux qui dorment. Nous prions qu'au travers de ce programme, beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont en éveil puissent se rendre compte de la profondeur du sommeil dans lequel ils se trouvent et qu'ils se réveillent et qu'ils soient révoltés, révolutionnés pour plus d'impact, pour engranger des multitudes. Oui, car la moisson est mûre. Lorsque le monde, nous voyons les tourments, les troubles, les crises économiques, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça veut dire que la moisson est mûre. La moisson est mûre car Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le monde est fatigué. Et ce monde qui est fatigué a maintenant besoin de l'évangile vrai. Mais comme les prédicateurs de l'évangile ont abandonné le terrain, alors les coachs et les spécialistes en développement personnel ont envahi le monde avec une doctrine, avec des messages d'espoir sans Jésus. Des messages d'espoir sans lendemain. L'espoir pour être heureux dans ce monde sans penser à ce qui arrivera après ce monde. Mon Dieu, mon roi, donne-nous la grâce au travers de ce programme d'opérer un changement radical dans les ministères pour Christ et que des multitudes soient sauvées. Nous te bénissons parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.